flash, flash, 3 fois flash, avec un franc rouge. Les défenseurs du chef de l'État, dans la vision du chef de l'État, toujours présent, Obama, Mavuba, les Poutine de Kinshasa, l'homme à la tête de l'éléphant qui défend la vision du chef de l'État agissante. Qui que vous soyez, quoi que vous êtes, messieurs, vous allez à l'encontre de cette vision agissante. Je ne suis pas défenseur judiciaire, je ne suis pas magistrat ou magistrat, ni juriste. Je suis un politiste. Donc, vous me trouverez dans le carré du chef de l'État pour vous tacler et vous dénoncer aussi. S'il y a dénoncé, je vous dénonce. Parce que je n'ai pas peur de votre qualité ou de vos titres là. Non. Moi, je défends le chef de l'État dans son carré. Donc, lui, il est le gardien de la nation congolaise. L'unique, c'est le chef de l'État, c'est son Excellence Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, président de la RDC, connu dans le monde entier aujourd'hui. Ah, ce n'est que normal. Chef de l'État, voilà mes salutations matinales. Vous êtes le garant de la nation congolaise. C'est par vous que nous sommes protégés. Alors, on n'a pas peur de qui que ce soit. Aujourd'hui, laisse-moi vous dire, peuple congolais, chers compatriotes, je vais vous faire une surprise. Quelle est la surprise? Je crois que nous tous, nous savons que l'ex-président, si on l'appelle l'ex-président parce qu'il est venu prendre le pouvoir en rébellion, alors le coup d'État, donc c'est l'ex-président Hippolyte Kanambe. Aujourd'hui, il est congolais. Avant le jugement de la condamnation, nous tous Congolais, on savait que Kanambe Hippolyte Joseph Kabila, fils de Kabila, était étranger. Et c'est connu presque. Je peux dire 90%, 85%, c'est connu de tous les Congolais que c'est un Rwandais et étranger. Mais aujourd'hui, laisse-moi vous confirmer ça, que Kabila Joseph, pourquoi je l'appelle Kabila Joseph, il est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il est le fils de Sifamania, si c'est Sifamania. Donc, je peux vous dire et vous confirmer, parce qu'il y a un jugement rendu de sa condamnation, qu'il est confirmé en tant que Congolais. Pourquoi? Parce qu'il a dirigé le Congo pendant 18 ans, donc ça signifie que c'est un Congolais. Donc, nous ne faisons que suivre ce que la justice a prononcé, ce que la justice a condamné, et c'est cela que nous allons tous suivre, les jugements rendus au nom du peuple congolais, exécutés au nom du chef de l'État. Donc, il n'y a personne qui peut contredire ça aujourd'hui. Donc, je vais dire à Kabila Joseph, parce qu'il est congolais, Kabila, même si tu es condamné à mort, mais tu es congolais. Comme tu es congolais aujourd'hui par le jugement qui est rendu à la haute cour militaire, au tribunal là-bas, je crois que ça ne sert à rien de fuir. Tu peux venir en tant que Congolais faire un appel sur ce jugement-là, s'il y a possibilité de le faire. Parce que je ne sais pas si c'est un arrêt. Parce que si c'est un arrêt de la Cour, donc il n'y a pas recours.
Mais si c'est un jugement, tu peux venir en tant que Congolais faire les recours à ce jugement-là, parce que tu es Congolais. Alors, tous qui sont derrière toi, c'est-à-dire ta femme et ton lipasse là, donc Jeannette, vous êtes des Congolais. Pourquoi fuir? Pourquoi être errant comme ça? Ça ne va pas. Donc, moi, les défenseurs du chef de l'État, dans la vision du chef de l'État, je trouve que ça ne sert à rien que Kabila fouille. Parce que, si je comprends bien aujourd'hui, la condamnation des morts, tu peux faire aussi ta peine par ordonnance présidentielle. Tu peux être aussi libéré, s'il y a possibilité. Donc, ceci dit, il faut revenir au pays. Viens participer avec nous au lieu de faire la rébellion, de former tous ces militaires que vous êtes en train de déformer pour faire quoi dans la République ici? Parce que nous voulons la paix. Alors, ceci dit, M. Paul Kagame, toi le petit Paul, tu es en train de nous montrer comment tu as formé des militaires, 7 000 militaires commandos, et hier c'est 10 000 militaires, tout ça, ça ne vaut pas la peine. Nous sommes la RDC, un grand pays. Tu ne sais pas comment est-ce que nous aussi, nous sommes en train de former, ou on a formé déjà autant de militaires. On ne peut pas plébisciter ça, mais nous sommes discrets par rapport à ton comportement. Tu vas faire peur à qui? Tu vas faire peur à notre chef de l'État? Tu vas faire peur à l'armée congolaise? Non, on n'a pas peur de toi. Nous savons bien que tu es soutenu par les étrangers qui te fournissent des armes, qui te fournissent des rebelles, tout ça. Mais nous nous préparons en conséquence. Et je crois que tout est prêt. Parce que cette fois-ci, on n'aura pas le temps de négocier encore ou bien de faire des cessez-le-feu. Non, on n'a pas le temps. On va s'attaquer. Tu nous attaques, on t'attaque. Ah oui. Donc, la communauté internationale, je crois que les États-Unis, la France, l'Angleterre, vous êtes au courant, vous avez des yeux, vous regardez les chaînes, vous regardez le monde, comme vous êtes les tout-puissants. Vous savez ce qui se passe entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Ce sont ces pays limitrophes-là qui sont en train de nous attaquer toujours, comme d'habitude. Mais je crois que cette fois-ci, on ne lâchera pas. On ne sera pas manipulé. Je crois qu'avec vos titres-là que vous avez, vous ne pouvez pas nous manipuler, nous imposer à ce que vous voulez. On va vous prouver le contraire. Franchement, même si on est un petit pays, mais on est un petit pays riche, pas un petit pays comme les autres, comme le Rwanda, comme l'Ouganda. Non, nous sommes un grand pays et nous avons la force, nous avons des militaires, nous avons l'armement. Bien sûr que oui. On se fait ravitailler de gauche à droite, mais nous achetons nos armes. Nous ne voulons pas attaquer les Rwandais parce qu'on trouve qu'on a des frères là-bas, on est des frères. Mais c'est plutôt eux qui nous attaquent et puis ils nous arrachent nos richesses. Il voilà le contraire. La communauté internationale, moi je vous tiens au courant, je vous rappelle, en tant que défenseur du chef de l'État, avec des idées qui propicient. Donc, les Rwandais, l'Ouganda méritent des sanctions. Même les représentants là, les Rwandais, méritent des sanctions. Mais à ciel ouvert comme ça, vous voyez ce qui se passe au Congo. Il nous montre comment il est en train de former des commandos et des commandos pour attaquer la RDC. Mais c'est vraiment compliqué et c'est indésirable. Un pays étranger, le Rwanda, se prépare
prépare des commandos pour venir attaquer la RDC. D'abord, je commence par le nom. RDC n'est pas Rwanda. Le Rwanda n'est pas RDC. L'Ouganda n'est pas RDC. Mais comment se fait-il pour notre richesse à nous? Nous devons être attaqués comme ça, pillés, et puis massacrés à ciel ouvert comme ça. Vous, les Américains, les Français, vous voyez tout ce qui se passe au Congo. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de sanctions. Mais il faut sanctionner les chefs de l'État rwandais. Museveni, pareil. Ce sont les mêmes oiseaux, les oiseaux de même plumage. Donc, je crois que, peuple congolais, ne soyons pas distraits avec ces histoires ici. Ça peut nous ramener au futur, hein, pour nos enfants. Aujourd'hui, nous avons la vie, nous vivons. Mais demain ou après-demain, ce seraient nos enfants. Ne serait que ces enfants-là, on doit leur laisser l'image propre de la RDC. Ce n'est pas parce que nous, aujourd'hui, nous sommes bien et nos enfants vont souffrir avec ces Rwandais, avec ces Ougandais. Et la guerre continuera toujours, même à leur époque. Non, il faut qu'on en finisse une fois pour toutes. Et c'est comme ça que la vision du chef de l'État. Le chef de l'État veut qu'il laisse la paix durable dans ce pays, même s'il ne gère pas. Mais même si aujourd'hui il quitte le pouvoir, mais qu'il laisse la paix. Qu'il nous laisse la paix. Non, peuple congolais, soyons vigilants. Ne soyons pas distraits avec des histoires inutiles, des racontars inutiles. Moi, je crois que ce sont eux, les étrangers là, les impérialistes qui n'aiment pas le peuple congolais, qui n'aiment pas notre chef de l'État. Ce sont vous qui alimentez cette guerre-là. Et que vous croyez qu'avec vos titres-là honorifiques, vous êtes de grandes puissances, vous devez manipuler. Non, nous avons des militaires. Maintenant, cette fois-ci, on doit se battre. On va vous prouver le contraire, que la RDC a une force. C'est comme ça que je demande à mon chef de l'État de ne pas reculer, d'être catégorique. Même le deal là, le deal c'est bon, mais il faut d'abord la sécurité. Sécurisez-nous, le peuple congolais, si vous voulez exploiter chez nous les matières que vous avez besoin. Sécurisez nos frontières. Parce que là, à la place de vous attendre, nous sommes aussi des hommes. On n'est pas des femmes. On n'a pas peur des Rwandais ni des Ougandais. Mais on a peur parce que nous sommes des familles déjà. Il y a des familles qui sont là, il y a des familles qui sont ici, des Rwandais. Alors, c'est comme ça qu'on a un peu cette méfiance-là, de ne pas aller en profondeur. Mais si on veut aller en profondeur, on va aller. Et alors, cette fois-ci, vraiment, on ne va pas lâcher. Hein? On va piquer jusqu'au fond. Voilà, peuple congolais, mon intervention de ce lundi, premier jour de la semaine, est basée sur ça. Donc, le deal ne doit pas être signé comme le chef de l'État a décidé, parce que c'est lui le seul décideur. Donc, je crois que Wakasa est en train de plénicher maintenant. J'ai vu Wakasa. Wakasa, c'est le porte-parole, le communicateur de M23, est en train de plénicher, de pleurer, de demander où es-tu, Joseph Kabila? Kabila, un civil t'a arraché les maisons, l'argent, tu n'as rien. Mais toi qui es un militaire, toi qui es un militaire bien formé partout dans le monde entier. Mais moi, je vous dis que je n'ai jamais vu Kabila dans les centres militaires que je connais aux États-Unis, un peu partout, être formé par des militaires. Non, Kabila, Wakata a été mal formé chez Kagame. C'est Kagame qui lui a donné l'arme. Il a l'esprit de Kagame, de tuer les gens, hein, pour manipuler l'arme. Ah, là, il a l'arme facile, mais
pour me dire qu'il a été formé dans le monde entier, et un civil comme le président de la République, civil qu'il est, il a arraché toutes les histoires de Kabila, l'argent, les maisons et consorts, tout ça. Oui, ça vaut la peine. Il fallait faire ça pour que le président de la République prouve que c'est lui le seul garant de la nation congolaise. Et comme Kabila est congolais, il a fait des bêtises, des tueries. Hein? Donc, son président qui est Félix a le droit d'arracher toutes ces histoires, de l'arrêter et de le mettre en prison. Parce que s'il est rwandais, peut-être il y aura des procédures à faire. Mais comme il est congolais, le président Félix a le droit de saisir et d'arracher, de remettre au trésor public toutes ces histoires qu'il avait pris dans un mauvais sens, avec le sang des Congolais. Tous ces minéraux qu'il a volés, tout cet argent qu'il a pillé, il a déchiré la République, la RDC, ces messieurs. Donc voilà, parfois le malheur est bon, comme Kabila est jugé et condamné comme Congolais, c'est bon, ça nous donne la force de lui ravir toutes ces histoires-là. Donc voilà, peuple congolais, ne trouvons pas ça mauvais. Et moi, je crois que c'est un avantage, comme il est congolais. Donc, nous avons cet avantage-là. Tu vois, maintenant, Ouakata, regardez dans les réseaux sociaux, il est en train de pleurer, de demander « Kabila, où es-tu? Je ne te vois pas, tu es militaire bien formé dans le monde entier. Viens faire les actions contre ces civils, contre ce chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui t'a arraché tout, qui t'a remis à zéro. Mais il ne viendra pas, parce qu'il connaît. Et toi, Ouakata, toi, reviens un peu au pays. Oui. Si tu es comme Poutine de Kinshasa, que je suis, l'homme qui n'a pas peur, l'homme qui met sa tête à couper pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Donc moi, je suis là. Reviens au pays. Tous ces gens qui parlent en dehors du pays, vous êtes des femmes. Moi, ça ne me dit rien du tout. Il faut parler sur place parce que nous avons des M23 ici à Kinshasa. Ils sont là. Il y en a beaucoup encore. L'inflant rouge est en train de dénicher toujours. Et nous allons jusqu'au bout. Cette fois-ci, il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus de M23 à Kinshasa. On va tous les éliminer, les arrêter d'ailleurs d'abord, et puis les condamner, les mettre en prison. Voilà notre objectif, c'est ça, peuple congolais. Donc ne nous fions pas avec les dires là de Kagame. Kagame n'a pas une armée, Ça, c'est des fantaisistes. Hein? Il ne fait que vous faire croire qu'il est fort, il n'est pas fort. Parce que s'il était fort, il allait arriver à Kinshasa, même à Kisangani là-bas. Donc voilà, peuple congolais, nous sommes dans les bons et nous atteindrons notre objectif avec le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, garant de la nation et de bon fonctionnement des institutions. Alors, les institutions, les décisions de justice doivent être respectées, surtout pour les gens comme le général Katsongo, Silvano Kouismabilou, qui ne respectent pas la justice congolaise. Mais vous allez subir la loi, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Katsongo, tu vas finir en prison. Tu as tué ma mère, tu m'as kidnappé, des preuves sont là, je te dis, et tu as des faux documents fabriqués montés de toutes pièces pour me ravir la maison. Dieu merci, j'ai pu récupérer ces faux documents et je suis avec toi au parquet général de la République, chez le procureur Vondé, où on t'a lancé des invitations, tu ne veux pas répondre. On va aller en procédure jusqu'à ce qu'on va faire un mandat d'amener où le général Ikoulia, ton ami, va t'arrêter, à t'acheminer au parquet général. Tu seras entendu et arrêté en prison.
qui a commis des bavures dans ma famille, sur ma mère et de moi-même, Mafouba. Ah, voilà. Que la justice soit faite. Il n'y aura pas d'intervention. Advienne que pourra, qui vivra verra. Et vive notre chef de l'État, la RDC en marche, chef de l'État, toujours.